Je commence par des excuses d'abord à Monsieur le ministre qui a une journée surchargée. Mais c'est à croire, comme je l'avais déjà dit au Premier ministre, que c'est lui qui me tient compagnie et sa compagnie m'encourage, Monsieur le ministre. À chaque fois, il est occupé, mais à chaque fois que l'ADER organise, il s'organise pour être là. Il est vrai que c'est un peu lié, les deux secteurs, la formation professionnelle et l'ADER. Mais c'est le porte-parole de Monsieur le Président de la République. Nous dépendons de lui et il est très intéressé par ce que fait l'ADER. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Monsieur le représentant de l'AFD, Lucas, je vous salue et je transmets mes salutations à M. Mouy. D'ailleurs, votre directeur exécutif est là. Il vous fait confiance, il n'a pas voulu se déplacer. Monsieur le directeur du CICES, Monsieur le directeur de Sénégal Auto, notre cher partenaire, Monsieur le directeur général de la BNDE, Monsieur le représentant du ministère des Transports, Madame la représentante de la mairie de Dakar, Madame la représentante de Monsieur le gouverneur, Monsieur le représentant du ministre des Infrastructures, des Transports, Monsieur le représentant du CETIP, Mesdames, Messieurs les directeurs de la délégation générale à l'entrepreneuriat féminin, Monsieur le directeur des opérations, maître d'œuvre, Monsieur le coordinateur avant, je ne fais pas de dualité à votre niveau, vous vous entendez très bien, vous êtes tous les deux des gars. Je devais commencer hiérarchiquement par le coordinateur, mais Monsieur le directeur des opérations, vous êtes à l'honneur. Et moi, à chaque fois que les bénéficiaires sont contents, je m'approprie leur satisfaction et vous remercie à leur nom. Les bénéficiaires nous ont félicité Hassan Diabaté. Donc, je fais mienne ces félicitations, vous encourage à continuer. Et je dis aux bénéficiaires, comme ce qu'un grand monsieur m'a dit au niveau de l'ADER, il bëgg leen rek. Bëgg leen rek ma def. Donc, monsieur le directeur des opérations, je pense que c'est un grand moment. Au niveau de l'ADER, nous avons plusieurs missions. Mais on nous a instruit, c'est le président de la République et monsieur le Premier ministre, m'ont instruit, moi, d'être à côté des femmes, d'être à côté des jeunes, de les accompagner à développer leurs activités créatrices de revenus. C'est par ces revenus qu'on va autonomiser les femmes. C'est par ces revenus qu'on va faciliter l'inclusion sociale des jeunes. Nous n'avons pas besoin de jeunes qui partent. Quelqu'un l'a dit dans le film, je pense que c'est Moustapha Faye, et c'est ça que je retiens. On n'a pas besoin de partir pour effectivement se faire une vie. Les jeunes doivent rester. Et comme je l'avais dit, je le réitère, nous sommes prêts à accompagner les jeunes. Nous avons déjà accompagné par les équipes de l'ADER, au niveau du PAVI, le projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales. Nous avons déjà accompagné les jeunes et les femmes à travers les chaînes de valeur que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi l'artisanat. En tout cas, notre devise, c'est d'octroyer des financements capables d'impacter sur l'économie réelle en général,
mais effectivement faire participer nos cibles que sont les jeunes et les femmes à l'économie. J'ai même dépassé le concept de participation. Je voudrais, et c'est mon objectif, je ne sais pas quand est-ce que je quitterai l'ADER, je ne le sais pas. Je suis là par la volonté d'un homme qui a voulu, avec son Premier ministre, trouver une mère aux jeunes, trouver une compagne aux femmes. Donc, mais tant que je suis là, mon objectif, c'est non pas de faire participer les jeunes et les femmes, mais de leur permettre de faire l'économie du Sénégal. C'est possible. J'ai cité les secteurs qui sont presque la base de notre souveraineté en tous lieux, mais aujourd'hui, c'est le secteur des transports qui est à l'honneur. Nous allons remettre des véhicules au nombre de 36, mais de 37. Mais ne vous en faites pas. Nous allons soit organiser une autre cérémonie, monsieur le directeur. Vous avez beaucoup d'hospitalité, mais cette fois-ci, c'est un complément. Donc nous allons l'organiser au niveau de l'ADER, les 13 véhicules qui restent. Mais c'est pour bientôt. Comme quelqu'un l'a dit ici, c'est un programme qui concerne un financement de 2000 taxis urbains. Donc, qui doit aider, c'est un programme qui doit aider à la relance du transport, qui est initié chez le représentant par le ministre des Transports, qui fait du bon boulot. Or, moi, au-delà de la DER, il m'appartient de soutenir ces missions à réussir leur mission. Moi, j'ai tout fait pour qu'ils soient là. Donc, il faut que je me donne les moyens de les soutenir à réussir leur mission. Il faut qu'ils réussissent leur mission. Si je peux aider à faire en sorte que cette réussite passe par les jeunes et les femmes, eh bien, c'est tant mieux, mais je ne ménagerai aucun effort pour que cela se passe. Donc, monsieur le représentant du ministre, dites-vous que nous avons en perspective le lancement de 2000 taxis en vue de remplacer le parc automobile qui est assez vétuste. Mais ce remplacement ne nous aveugle pas outre mesure, parce que nous avons fait accompagner. Il y a un triptyque qui nous tient à cœur, la formalisation, la formation, mais aussi le financement. Le financement nous permet de rationaliser, mais aussi d'aller vers le recouvrement. Parce que nous connaissons nos cibles, ils sont là, ils sont identifiés, nous les connaissons. Nous avons formé à hauteur de 49 millions 959, presque 50 millions. Parce que ça nous tient à cœur. Le civisme fait partie de la formation. Et on l'a dit tout à l'heure. Il demande encore davantage de formation. Nous allons donner davantage de formation. Afin que ce qui préoccupe aujourd'hui le ministre des Transports, à savoir la multitude d'accidents, puisse être limité. Donc, nous avons à renouveler, à lutter contre la vétusté du parc automobile, qui est d'ailleurs considérée, cette vétusté, comme l'une des causes principales des accidents. Or, la recrudescence des accidents pose problème à tous les niveaux, à des lieux insoupçonnés. Ça a été l'objet de la sortie du calife hier. Le calife en a parlé, a prié, a demandé aux automobilistes, comme l'a fait tout à l'heure le représentant, de veiller à leur propre sécurité, mais à la sécurité des personnes qu'ils transportent. Donc, le ministère a pris beaucoup d'initiatives que nous ne pouvons nous empêcher de saluer, mais je
pense que vous lui transmettrez après le ministre nos encouragements, mais notre désir de l'accompagner. Comme je l'ai dit, dans les curricula de formation, il y a le civisme. C'est extrêmement important. J'y reviendrai très largement en wolof. Chauffeur, il faut que nous ayons civisme. te bañ a yàkkamti parce que yii yëpp ci wërsëg bi la bokk te yeneen day ñëw kon bu ñu yàkkamti suñu wërsëg. Au-delà donc de l'accompagnement, nous avons engagé l'accompagnement non financier qui est la formation, la formalisation. Nous avons engagé la responsabilité des bénéficiaires avec une participation, on l'a dit tout à l'heure, de 400 000 qui ont été destinés intégralement à la souscription d'une assurance tout risque du véhicule. Je l'ai dit tout à l'heure, une seconde cohorte sera financée sous peu afin de compléter l'engagement de l'ADER sur ce programme de 50 taxes, qui est un programme d'envergure et à écouter les bénéficiaires, un programme très apprécié. Le secteur du transport étant un secteur majeur de l'économie, bénéficie au sein de l'ADER d'un département qui lui est dédié afin d'accompagner les jeunes et les femmes dont les projets concernent le transport de personnes et de marchandises. Ce sont 2037 projets financés, soit 2,5 milliards de francs, tout guichet confondu, accompagnés de l'assistance technique et la formation pour assurer la sécurité routière et mettre nos bénéficiaires à niveau. Ces financements dans le transport ont eu des impacts significatifs pour bon nombre de Sénégalais. Je peux citer des GIE de braves femmes cultivatrices dans les champs à Sandiara, dans le sud aussi à Sédhiou, qui faisaient de longs trajets à pied sous le chaud soleil pour acheminer leurs récoltes vers les marchés. On peut être accompagnés donc par l'ADER grâce au financement de véhicules pour faciliter leur mobilité et alléger le poids de la distance. Le club handisport, qui regroupe et organise les jeunes à mobilité réduite autour du sport pour leur épanouissement, a été accompagné dans l'acquisition de véhicules de transport pour lutter contre la discrimination des couches vulnérables et permettre leur inclusion financière. Un groupement de jeunes d'un quartier à Saint-Louis qui s'active dans le ramassage de déchets. Ce groupe a été financé par l'ADER pour remplacer les charrettes par des tricycles adaptés pour le transport de déchets. Pour ne citer que ces exemples, d'autres projets phares dans le secteur du transport sont en cours d'exécution. 200 bus interurbains avec un financement de la BND. La BND, notre partenaire de tous les jours. Vous êtes à nos côtés, mais je vous donne beaucoup d'argent. Avec le sourire. Il est difficile de donner de l'argent avec le sourire, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Donc, en partenariat avec AFTU et Senbus pour une enveloppe de 3,1 milliards, dans une logique de remplacement aussi des véhicules vétustes, de la modernisation du transport urbain et de la sécurité des passagers. Le remplacement des camions vidangeurs par des camions hydrocureurs modernes pour une enveloppe de 2 milliards grâce à notre collaboration avec l'USAID, la Fondation Bill et Melinda Gates, la BNDE, l'ONAS et l'Association des chauffeurs de camions vidangeurs du Sénégal pour contribuer au renouvellement du parc automobile et à l'assainissement des villes avec un objectif de remplacement de 250 camions. Monsieur le ministre, monsieur le directeur général, vous êtes en séminaire. Cher, prenez place. Ça va. On ne peut pas envoyer des véhicules à l'AIBD sans le directeur général de l'AIBD. bëgguma jox sama njaboot oto mu naan leen topp leen dama bëgg mu yaatal leen parce que moom xam na li ñuy def donc c'est
ministre, je disais que nous destinons 50 taxis à l'AIBD. Aujourd'hui, nous allons remettre 36, 37, il en reste 13, que nous ne manquerons pas de remettre bientôt. Mais je pense que ça, c'est symbolique. Et je m'étais donné comme deadline le Magal. J'avais dit que à l'AIBD, il y a un monsieur qui s'appelle Ahmadou Bamba. Donc, avant le Magal de Ahmadou Bamba, il faut qu'on mette les taxis à circulation. Donc, il y a le menu de Soukoura. J'ai parlé donc des camions vidanges, de 40 camions. Ça va changer le décor. Non seulement remplacer les camions d'hydrocureurs et de vidange qui sont là, mais vous ne pouvez pas imaginer la saleté qu'ils traînent en transportant effectivement ce qu'on prend des fosses. Donc j'ai parlé du programme de sens tricycle adapté destiné aux zones rurales pour faciliter la mobilité des cultures aquacoles et agricoles afin de renforcer ce maillon essentiel pour l'autosuffisance alimentaire. Et d'autres projets qui sont en construction pour toujours mieux répondre aux besoins des populations. J'exhorte les bénéficiaires à faire bon usage des véhicules qui leur sont attribués et à veiller au respect du remboursement qui est la suite logique du financement. Si nous réussissons ensemble le pari d'un remboursement systématique des financements, vous nous encouragerez, nous et nos bailleurs. L'AFD est là, parce que c'est dans le programme PAVI, mais sur ressources de l'AFD, qui est effectivement le co-bailleur du projet phare de l'ADER, qui est le PAVI. Donc ça va nous encourager à injecter encore plus de ressources dans l'accompagnement des jeunes Sénégalais pour une économie prospère et des femmes, parce qu'on me signale qu'il y a des femmes parmi les chauffeurs. Il faut ngeen dolli ko jaral na ma sax ma wut yeneen fukk pour jigéen ñi. Mes remerciements vont à l'endroit de mes équipes. Monsieur le directeur des opérations, je voudrais sincèrement vous remercier. Remercier vos équipes. Ba pare man dama metti bi ñuy préparer la remise war naa leen lu nekk maa ngi koy jégalu te di leen féliciter la pomme, de féliciter toutes les équipes et tous les directeurs ici présents. Je voudrais confondre dans ces remerciements le CETUD, qui a été le point de liaison entre les GIE et les bénéficiaires, et qui a appuyé les équipes dans le sourcing des projets. Remercier Sénégal, monsieur le directeur général. Je voudrais vous remercier, je sais ce que vous avez fait. Le contrat était ficelé depuis un bon moment. Nous savons que vous avez gardé le prix d'initiative, malgré la hausse des prix de vos matières premières. C'est ça le patriotisme. Ni plus ni moins, c'est ça. C'est-à-dire, monsieur le directeur de Sénégal Auto est patriote, n'est-ce pas, monsieur le ministre? C'est ça le patriotisme. Donc, vous n'avez pas voulu alourdir nos investissements. Et pour cela, nous vous en remercions, parce que vous avez allégé les charges de nos bénéficiaires. Permettez-moi aussi de remercier le directeur général de la BND. Monsieur le directeur, c'est le DGA, transmettez nos remerciements à toute l'équipe. Comme une maman, je m'impose à la BND. Je vous dis, oui, on a libéré les financements, il faut payer. Je n'ai pas besoin de connaître vos contraintes. Je dis ce que je veux. Et vous le faites avec le sourire aussi. Donc je vous remercie. Je vous donne l'argent avec le sourire, mais vous vous exécutez avec le sourire. Je vous remercie.